Bonjour, bienvenue sur Option Cash. Aujourd'hui, je vous propose un format de vidéo différent des précédents. Dites-moi en commentaire si ce format vous convient. Je vais vous montrer comment je trade les options quotidiennement avec Interactive Broker et comment je profite de la publication des résultats d'entreprise. Sur l'interface de mon broker, lorsque le marché est ouvert, je regarde tout d'abord la valeur de mon compte. Je regarde ma marge de maintien afin de m'assurer que je n'ai pas de risque d'appel de marge. Ensuite, je regarde mes différentes positions. J'aime également aller sur Finviz pour regarder l'état du marché. Je vois que Palantir monte fortement suite à ses résultats. J'ai une position sur ce titre. Il y a également Intel. Je regarde également le calendrier de la publication des entreprises. Aujourd'hui, le 5 août, dans la nuit, nous avons eu Palantir, EMS, des actions sur lesquelles j'aime bien prendre des positions. J'ai aussi une position sur Pfizer et AMD. Si je regarde mes positions, American Airlines, j'ai un call et un put à différentes échéances. Pour l'instant, j'en suis loin. Il y a Archer, l'action est dans le vert. Je suis à 82% de profit sur ma prime, donc je vais essayer de fermer ma position. Sur Interactive Broker, on clique sur les trois petits points et on clique sur fermer. Et ensuite, on va lui dire de fermer la position pour 5 centimes. L'ordre a été exécuté immédiatement. Et ensuite, on voit que ma position a disparu de mon portefeuille. Si je reviens sur mes positions, Accenture, la position est bien dans le rouge pour le moment, mais il reste du temps. Il faudra sans doute que je roule ma position. Amal, c'est pareil, il reste du temps. La valeur du cours est à 177$ avec une échéance pour décembre. Maintenant, AMD. C'est une position qui se passe très bien pour moi. J'ai acheté un call 120$ et vendu un put 110$. L'action est à 173$, mais il va y avoir la publication des résultats. Si nous allons sur TradingView, nous cherchons AMD, on voit que l'action est dans un rallye haussier depuis le mois d'avril. Après la publication des résultats, je vais pouvoir lancer un call probablement vers les 180$. Ensuite, nous avons Amazon, il y a du temps, ASML, il y a encore du temps. Si on descend, comme Cast, j'ai un multiple de 100 actions. On va attendre qu'elle remonte un peu pour lancer un call. B2Gold, j'ai 1000 actions. C'est une minière aurifère canadienne qui va publier ses résultats vendredi. On va attendre les earnings pour lancer un call. CNC, j'ai un put à 35$ pour le 15 août. Le cours est à 25$. Il y a de fortes chances que je sois assigné. Je vendrai des calls en attendant que l'action remonte et je prendrai les dividendes. Il faudrait que j'ai suffisamment de liquidité pour acheter 100 actions à 35$. CSIQ, j'ai 500 actions, donc je peux lancer 5 covered calls. L'action est à 11,72, plus 2% aujourd'hui. Regardons les options pour l'échéance de la semaine prochaine. Sur le graphique, on est sur la partie basse des bandes de Bollinger. La moyenne est à 12,50. On pourrait viser un strike au-dessus vers les 13$. Sur la chaîne d'options au 15 août, dans 10 jours, à 13$, on aurait une prime entre 10 et 15$ par contrat, avec un delta de 0,17, soit un risque de 17% que les cours finissent au-dessus. La volatilité est 64 qui montre que l'action bouge pas mal. On va essayer de positionner ce trade. Pour ce faire, on clique sur la valeur rouge. Si on clique sur l'autre, on ferait un achat de call. On veut faire un covered call, on clique sur ordre, on veut 5 contrats, allons, soyons gourmands, on les a au 15. Regardons maintenant dans mon tableur, la valeur est à 11,73, si on met 0,12 pour le 15 août, nous avons une volatilité de 64 et 17 de delta. Ce trade me rapporterait 34%, qui est au-dessus de mon PRU et qui me ferait une plus-value sur les titres de 350$ si je suis assigné. Donc c'est correct, même à 0,12. Je tente 0,13 et si ça passe pas, je changerai à 0,12. L'ordre est lancé. Ensuite, nous avons Citeré, le 15 août, on est à 24$, donc tout va bien. Domino's Pizza, on a encore du temps, rien d'urgent pour le moment. Maintenant, Intel, j'ai plusieurs positions. J'ai 300 actions, j'ai différents puts avec des échéances différentes. L'action est en forte hausse, regardons si on peut faire quelque chose. Sur TradingView, comme je prends une échéance courte, j'aime bien regarder sur un mois. La moyenne mobile est à 21,70. Graphiquement, sur Interactive Broker, on a un RSI qui est très bas, donc l'action peut remonter. Donc je regarde, je vais essayer de trouver un strike aux alentours de 22$.
sur la chaîne d'options à la semaine prochaine. Sur ce strike, j'ai un delta de 20, donc je rentre les infos dans mon fichier et ensuite, comme j'ai un prix d'achat de 27, mais un prix de revient avec les primes de 24, donc je ne vais pas prendre trop de risques, je vais prendre un strike au-dessus. J'ai un delta de 15. Si je prends cette position, je prends 3 fois 15 $, donc Intel cote à 20,36. On prend une prime de 0,15 pour le 15 août. La volatilité est de 56, delta de 16. On va passer l'ordre, 3 contrats à 0,15, on vérifie, c'est une vente de call pour la semaine prochaine à 22,50 et on envoie l'ordre. Il est exécuté immédiatement et on peut ensuite aller dans les transactions. On voit l'ordre pour CSLQ est toujours en cours, mais on voit que le trade Intel est passé à 0,15 et j'ai 0,67 de frais. On voit aussi que Archer est passé également à 5 centimes avec 1,05 $ de frais. Si on continue les autres positions, on a vu que Palantir se porte bien, j'ai une position ouverte, j'ai un call 155 $ pour le 21 novembre qui m'autorise à acheter 100 actions au prix de 155 $ dans 4 mois. J'ai dépensé 2206 $ et comme l'action monte fortement, on peut voir que je pourrais revendre mon contrat 3146 $. Cette position que j'ai ouverte il n'y a pas très longtemps est en gain de 1000 $. Je pourrais décider de solder ma position aujourd'hui, mais il reste du temps. L'action est sur un bon momentum, je vais la laisser encore un peu monter. Pour Nvidia, j'ai une vente de call 185 $. Je serai obligé de vendre 100 actions à ce prix si l'action finit au-dessus la semaine prochaine. Mais je n'ai pas les actions portefeuille, par contre j'ai un achat de call 136 $ pour septembre que j'ai acheté 2568 $, équivaut 4400 $ aujourd'hui. Si la semaine prochaine Nvidia finit au-dessus de 185, je devrais livrer les actions et exercer mon call de 136. Perdre la prime que j'ai payée pour l'achat de call, mais je vais gagner amplement sur la plus-value des actions. Pfizer, qui a publié ses résultats aujourd'hui, plutôt bien accueilli par le marché, surprise sur les bénéfices plus 34%, sur les revenus plus 8%, donc l'action se porte bien. A dépassé la moyenne mobile, le dernier call que j'avais fait était à 25,5. Je vais regarder un point qui pourrait m'intéresser. On est sorti de la tendance haussière. Si on cherche le milieu de range, on est à 25,5 encore. Sur Interactive Broker, le RSI remonte. Regardons la chaîne d'options entre 25,5 et 26 pour la semaine prochaine. Ça ne fait pas une grosse prime, mais il n'y a pas de petit profit. Regardons dans mon tableur ce que ça donne. Pfizer est à 24,53, la volatilité est à 28, le delta de 12. Je suis au-dessus de mon prix d'achat. Je ne prends pas trop de risques. Ça me fait un rendement de 8% tout de même, en plus des dividendes. Le détachement des dividendes a été effectué. Si nous prenons cette position, cette vente de call, pour le 15 août au strike de 26, je vends 3 contrats. Je peux essayer de le vendre à 6. Non, 7, ça paiera les frais. Et voilà les principales opérations que j'ai fait ce mardi 5 août 2025. Après l'enregistrement de la vidéo, j'ai également pris d'autres positions grâce aux alertes que je me suis mises. 2 puts 45 $ sur IMSS le 5 septembre, un put OneOK pour le 17 octobre à 70 $ et 2 puts Marolink pour la semaine prochaine sur le strike de 14 $. L'ensemble des primes sur la journée m'a permis de gagner 640 $. Et vous, quelle position avez-vous prise cette semaine? Mettez un commentaire sous la vidéo si vous l'avez apprécié et appréciez ce format et à bientôt sur Option Cash.